Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous revenons à l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. Mais je voudrais partir de ce verset de la première lecture du livre de la sagesse, au premier chapitre, qui dit « Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. » Oui, Dieu n'a pas fait la mort. Et ces versets sont comme le couronnement des textes de ce dimanche, qui nous donnent de comprendre effectivement que la vie fait face aux assauts du mal et de la mort, mais que la dernière parole reviendra toujours à Dieu. Parce que l'homme, comme dit le texte de la sagesse, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Étant fait pour l'incorruptibilité et à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons qu'être vainqueurs avec Jésus. Mais la victoire vient du cri de l'homme de la foi, ainsi que de la puissance du divin qui se manifeste tous les jours. Voyons d'abord la puissance de la foi, n'est-ce pas? L'homme de la foi, tel que nous le présentent les textes de l'Évangile. Le texte de l'Évangile est merveilleusement construit. Il s'agit d'un centurion qui vient demander à Jésus d'aller guérir sa fille. Mais en marchant, il y a une personne qui intervient, une femme malade pendant 12 ans de perte de sang et qui avait dépensé tout son avoir. D'abord, cette femme est malade physiquement, mais dans la tradition de la religion juive, elle subit aussi une maladie spirituelle de l'impurité. À cause de cette hémorragie, elle ne doit pas toucher une autre personne, elle ne doit pas s'asseoir en public. Mais elle brave et sa fatigue et les interdits pour aller toucher Jésus. Sa foi se manifeste comme une confiance, comme une conviction forte, comme une certitude. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Regardons bien ce texte. Elle touche le vêtement de Jésus et elle est guérie. Jésus qui se retourne pose cette question, qui m'a touché? Et ses disciples répondent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui t'a touché. Or, il y a une indifférence entre écraser ou bien bousculer, comme certaines versions le disent, et toucher. Dans le toucher, le verbe toucher, il y a une intentionnalité. La femme, partant de chez elle, a une idée claire. Je m'en vais toucher Jésus pour être guérie. Elle sait pourquoi elle est là. Sa conviction, sa certitude, sa confiance sont nettes. Comment je viens à la messe? Est-ce pour bousculer Jésus? Est-ce pour écraser Jésus ou pour le toucher? Quand je touche le corps, suis-je habité par la même intention que cette femme, en sachant que si je touche seulement Jésus, je suis guéri? Si dans la majeure partie des guérisons de Jésus, c'est lui qui, j'allais dire, déclare le processus. Ici, c'est la foi de la femme qui déclare le processus de guérison. Puis-je avoir la même certitude de foi en touchant Jésus aujourd'hui à l'Eucharistie, en m'approchant de lui? Mais nous avons aussi la manifestation de la puissance de Jésus qui ressuscite par deux actes, qui ressemblent à la création. Sa main
qui s'étend pour tenir la main de la jeune fille morte, ayant écarté tous les témoins. Et les paroles, deux paroles dans la langue de Jésus, Talita Kum. La traduction, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Le geste de création, ainsi que la parole qui donne la vie. Nous savons que quand Dieu parle, les choses sont. Jésus parle en tenant la main de la vie et lui donne la vie. Nous voyons comment Jésus agit puissamment. Cette même puissance de Dieu est encore présente aujourd'hui dans les sacrements. Dieu agit puissamment dans ces sacrements. Dans la main du prêtre tendue pour baptiser, pour moindre d'huile, pour donner le corps de Christ. C'est la main de Jésus qui s'étend et me touche et me dit, Talita Kum, sostiens, lève-toi. Nous avons cette parole de puissance que Jésus prononce plusieurs fois dans la Bible. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Ou bien à la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, va, tes péchés te sont pardonnés. Toutes ces paroles sont prononcées dans la célébration des sacrements où Dieu veut absolument nous donner la vie. Mais il nous faut cette foi. Parce que, comme le dit la deuxième lecture, qui vient de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous connaissons la générosité de Dieu. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de nous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il y a cet échange merveilleux, la richesse de Dieu, la grandeur de Dieu qui veut nous donner cette grandeur en prenant notre misère, en prenant notre pauvreté. Dans chaque célébration eucharistique, comme l'enseigne les pères, il y a cet échange merveilleux. Et le psaume nous disait, j'exalte le Seigneur, il m'a relevé. Tu me parles derrière de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est ça le désir de Dieu que le psalmiste exprime. Dieu ne désire pas à chaque moment nous faire remonter de l'abîme. Je sais que plusieurs qui m'écoutent là maintenant peuvent avoir le sentiment, l'impression d'être dans l'abîme, mais qui s'approchent du trône de gloire de Jésus, notamment dans l'Eucharistie, célébré ou même dans l'adoration, et qui se laissent tous touchés par Jésus, qui les fera ressortir de l'abîme. Que Dieu, dans sa grandeur, vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous relève de pauvres, et qu'il vous comble de la surabondance de sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.